Salut Jean-Michel. Salut. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui? Donc, je suis Jean-Michel Morona, le manager du Fab Lab ici à la Casemate. Donc, la Casemate est un centre de sciences, un peu comme à Paris, à Caen, mais un peu plus petit, dans lequel on fait des expos. Et une des expos qu'on a fait depuis 4 ans, c'était un expo sur le do it yourself, le fait de vous-même, avec en même temps l'installation d'un Fab Lab. Au début, l'idée c'était de l'amener ailleurs après, c'était un peu une pré-configuration, mais finalement on a choisi en fait de le pérenniser ici. Et donc maintenant, depuis presque 4 ans, on a un Fab Lab ici dans le bâtiment à Grenoble, où on accueille du public 6 jours par 7, on est ouvert au grand public. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu as découvert l'univers des Fab Labs ou comment tu es oui. arrivé dedans? C'est depuis longtemps, c'est depuis 9 ans. À l'époque, j'étais stagiaire à The Bar Society, donc c'est à Amsterdam, c'était une des premières Fab Labs à Amsterdam. Et donc à l'époque, personne ne savait vraiment ce que c'était, donc en fait on a loué des machines, acheté quelques-unes et on a installé ça à Amsterdam. Et je me suis retrouvé en tant que stagiaire un peu responsable du lab au début. Et j'ai tout de suite adoré en fait le côté ouvert. L'idée c'était tout de suite aussi de vraiment accepter tout le monde de venir et discuter avec nous ce qu'ils aimeraient faire. Donc je me suis tout de suite plongé dans l'univers open source, partage, fabrication numérique, mais aussi avec des entreprises. On a accueilli beaucoup d'entreprises et tout ça. Et grâce à tout ça et la recherche que j'avais fait à l'époque là-dessus, j'ai pu découvrir en fait que l'MIT, d'où venaient les Fab Labs, était en train d'organiser des bootcamps, donc des moments du mois où tu étais tous ensemble à un lieu pour apprendre à utiliser ces technologies et apprendre à mettre en place un Fab Lab en Norvège, à Lingen, dans le Fab Lab tout au nord. Et donc j'ai convaincu le VAR Society, je ne sais plus comment j'ai pu faire ça, mais à m'envoyer là-bas pour un mois. Donc j'ai passé un mois en Norvège avec Kamal Gatchingi, qui est le Fab Lab Manager maintenant à Nairobi, avec Dhananjay Gadre de New Delhi, avec Katie Blures qui est maintenant le Fab Lab Manager à San Diego. Bref, avec plein de gens de partout sur la terre entière. Et je me suis retrouvé dans un lieu en fait où les gens, n'importe d'où ils venaient, partageaient quelque chose et c'était une envie en fait d'améliorer le monde, de trouver une autre façon de fabriquer, une autre façon de consommer, d'arrêter de tous acheter des produits dans des grands magasins, d'arrêter de juste envoyer des fichiers à Shenzhen et dire fabrique-nous ça 1 million de fois et après on le vend sur la terre entière. Et c'était une ouverture en fait pour moi de voir que voilà, j'étais pas tout seul, pas seulement dans mon pays, mais en fait ils sont partout ces gens-là. Et grâce à cette Fab Lab, grâce à ce partage de technologie, on peut vraiment travailler à travers du monde avec tous ces gens-là. Donc voilà, l'idée d'une Global Village, on parle beaucoup à propos du fait que le monde est de plus en plus petit. Et en fait, je me suis bien rendu compte que c'est pas vrai, sauf si tu t'investis dedans toi-même et tu lances des projets avec des gens qui sont à l'autre bout de la terre en fait. Juste dire ça, ça veut rien dire en fait. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Mais voilà, c'était vraiment le début pour moi de ça, la découverte en fait d'un autre monde. Et cette partage et ces moments m'a vraiment changé d'une certaine sens. Et donc quand j'étais de retour en Hollande, j'ai exploré ça encore beaucoup plus. Et j'ai appelé Ocon, était le manager à Lingen, et j'ai dit est-ce que ça te va si je reviens 2 mois? Parce que voilà, j'ai beaucoup appris, mais pour moi pas assez. Il faut que je passe encore du temps chez toi pour utiliser les machines, fabriquer des choses. Et quand j'étais là-bas, par hasard, je suis retrouvé avec une fille française qui était là pour des vacances, qui est maintenant ma femme, qui m'a amené en France après. Et quand je suis arrivé en France, j'ai pu découvrir en fait la Casemate qui était à l'époque en train de chercher quelqu'un pour ouvrir le Fab Lab. Et donc voilà, bonne histoire. Maintenant je suis ici en tant que manager du Fab Lab pour encore un mois. Et après je déménage avec toute ma famille maintenant vers Boston pour continuer aussi avec le Fab Foundation là-bas en fait, ce travail mondial sur les Fab Labs et pour essayer de pouvoir répondre à cette question, comment on peut changer le monde et voilà, améliorer tout ça. Et donc c'est ma question, ma dernière question et ma question suivante. Comment les Fab Labs selon toi changent-ils le monde?
Pour moi, les Fab Labs, c'est vraiment important de le comprendre. En fait, c'est pas du tout la finalité des choses. Et c'est pas les Fab Labs qui vont changer le monde avec leur technologie qu'on a maintenant. C'est à travers les Fab Labs qu'on va pouvoir éduquer les gens. C'est à travers les Fab Labs qu'on va pouvoir montrer aux gens qu'en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est pas forcément bien pour la planète. On génère beaucoup de déchets et tout ça, et on fabrique très peu localement nous. Et donc c'est surtout aussi un côté pédagogique, à une côté. Et à l'autre côté, pour moi, c'est le début, c'est l'aube en fait d'une révolution industrielle qui n'est pas l'impression 3D, qui n'est pas un découpage laser, qui est en fait le développement des machines comme on les fait dans les Fab Labs mondialement. Donc voilà, il y a quelqu'un au MIT maintenant qui fait sa thèse sur l'idée du Fab Lab V2, donc la version suivante, où d'une certaine sens on arrête d'acheter des machines déjà faites et on va essayer de reproduire toutes ces machines avec des modules discrètes qu'on peut assembler pour former la machine qu'on aimerait avoir. Et donc voilà, c'est une première pas vers un futur qui sera radicalement différent. Et donc une des choses que je fais aussi, c'est le développement d'une cour en biologie de synthèse. Et je pense vraiment que le mariage entre les technologies de fabrication comme on les voit dans les Fab Labs et les techniques comme on les voit dans les biolabs, si on va mettre ça ensemble, ça va nous donner en fait des œufs de moyens qu'on ne comprend pas encore, mais sur lesquels on essaie d'avancer, qui vont vraiment révolutionner le monde. Donc, si on regarde la différence entre voilà, la façon dans laquelle on communique, l'arrivée d'Internet, la différence entre la puissance computationnelle, le fait que tu me filmes avec un tout petit appareil qui a 1 million de fois de puissance computationnelle qu'une ordi 30 ans avant nous, avant aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une même différence en fait dans le monde de la fabrication. Et donc en fait, on ne peut pas encore dire ce que ça va être. Hein. On peut avoir des idées, on peut avoir voilà, des pistes, mais surtout ce qui est important, c'est d'avancer, de faire la recherche, hein, de dire voilà, on a les Fab Labs, c'est pas la finalité des choses, c'est un début, et c'est bon qu'on débute, mais maintenant il faut travailler tous ensemble pour avancer cette question de comment on peut encore améliorer ça et donner encore plus de gens partout sur la Terre entière ces moyens de fabriquer les choses eux-mêmes localement. Donc voilà, c'est le début. Super. Un grand merci Jean-Michel. Merci à vous bientôt. d'être venu. Super, merci.